Bonjour. La peur, c'est Marc qui entend un bruit de couloir et qui est convaincu qu'il va perdre son travail. C'est Lou, 6 ans, qui se rend à l'école chaque matin avec l'irrépressible envie de pleurer. C'est d'être convaincu que l'on est plus faible que les autres et tout faire pour le cacher. C'est ne pas oser prendre la parole et n'être jamais entendu. C'est finir par perdre l'envie d'essayer et donc d'évoluer. C'est se contenter de ce que l'on a, non par choix, mais par dépit. C'est voir l'autre comme un ennemi avant même de le connaître. Et tellement d'autres choses. La peur n'a pas d'âge, pas de temps, pas de conditions sociales, pas de couleur, pas de religion, mais réside en chacun. Nous détestons tous avoir peur et pourtant, la peur est probablement ce qu'il y a de plus constant en chacun de nous. Nous avons tous peur tout le temps. Nous avons peur de 1000 façons différentes chaque jour. Nous devrions être habitués et pourtant, nous réagissions à chaque fois comme si c'était la première fois. Alors pourquoi est-il si difficile de faire face à la peur? La peur nous sort de notre zone de confort. Elle est responsable de notre stress, qui à son tour déclenche un certain nombre de réactions hormonales, montées d'adrénaline, de noradrénaline et autres réactions biologiques concrètes. Et en ce faisant, elle n'attend pas de nous que nous recroquevillons dans un coin en hurlant « Oh mon Dieu !» mais que nous nous mettions en réaction. Elle nous pousse à agir, afin de nous éviter le pire. Et le pire, c'est tous les scénarios catastrophes que vous passez en revue lorsque vous êtes aux prises avec la peur. En clair, ce qu'elle dit, c'est « réagis » pour que toutes ces choses auxquelles vous pensez et qui vous font si peur n'arrivent pas. C'est donc très désagréable, mais absolument nécessaire. Chaque peur porte en elle un message. C'est ce que nous dit l'intelligence émotionnelle. Nos peurs sont autant de propositions au changement, une invitation à évoluer. Comment faire pour calmer la peur? Être en proie à la peur, c'est une expression que nous avons tous déjà entendue et qui illustre bien ce que nous ressentons. Changer de posture et se mettre en réaction. Ne plus être une proie, mais un chasseur. Ça s'apprend. Commencez par vous poser 3 questions et prenez le temps d'y répondre. Quelque chose, quelqu'un, une situation dans laquelle vous vous trouvez vous fait peur. Quelle est ma plus grande peur face à ce problème? À quoi ressemblerait ma vie si elle disparaissait? Ai-je vraiment envie de l'éliminer de ma vie? Si la réponse est oui, alors vous avez un objectif. Anéantir une peur bien précise. Analysez toutes les solutions qui s'offrent à vous et faites un choix. Je le dis souvent, mais là encore, une chose à la fois et chaque chose en son temps. Cet objectif doit devenir votre combat de tous les jours. Grâce à lui, vous allez créer de l'espoir. L'espoir crée une perspective, la perspective crée l'énergie dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. C'est elle qui vous lève le matin et c'est très exactement ce dont vous prie la peur. Elle nous prie d'espoir et de perspective positive. La perspective. Qu'est-ce qu'une perspective? Votre perspective se trouve dans la réponse que vous avez apportée à la question 2. À quoi ressemblerait ma vie si cette peur disparaissait? C'est pourquoi votre réponse doit être la plus complète possible. Imaginons que votre peur soit la peur que l'on ne vous juge pas à la hauteur d'une tâche. Question 1. Quelles sont mes plus grandes peurs face à ce problème? Exemple de réponse. J'ai peur qu'il ou elle ait raison et que je ne sois pas à la hauteur. J'ai peur que ça se voie. Question 2. À quoi ressemblerait ma vie si elle disparaissait? Je me sentirais plus sûr de moi, plus confiant en mes capacités. Je pourrais entreprendre de faire des choses que cette peur m'empêche de faire. Monter ma boîte, devenir peintre, devenir manager. Comment se lever le matin sans être intimement convaincu que l'on se bat pour quelque chose de précis à atteindre et qui est par définition positif pour améliorer notre vie? Difficile, voire impossible. Votre force est là, créez une perspective. Vous avez identifié une peur? Jugez de son importance et lancez-vous. Accrochez-vous à votre perspective. Comme la misère sur le monde et ne lâchez rien. Revenez à elle à chaque fois que vous doutez. Elle vous donnera le courage de continuer. Nous parlons ici de perspectives de vie et non de perspectives quotidiennes, telles que pourquoi je fais les courses ou pourquoi je fais à manger à mes enfants, mais pourquoi je travaille, pourquoi je me bats pour mon couple aujourd'hui, qu'est-ce que j'en attends demain, quelle que soit cette perspective. Elle doit être l'expression d'un désir intense. Elle représente le sommet de la montagne. Et chacune de ces épreuves auxquelles vous allez devoir faire face ne sont que des chemins que vous choisissez d'emprunter
pour atteindre le sommet qui est la perspective. Tout commence ici. Vous êtes la seule personne à détenir le pouvoir de changer les choses. Tout à son inverse en ce moment. Le bien versus le mal, le haut versus le bas. Imaginez l'inverse de ce que vous ressentez aujourd'hui, avec toute la force que cela représente. La semaine prochaine, je vous parlerai de nos systèmes de pensée et de la façon dont nos pensées fonctionnent et de comment les modifier. Vous trouverez un PDF qui reprend plus précisément la méthode dont je viens de vous parler dans la description. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit j'aime et de vous abonner. Soyons fous. À la semaine prochaine.